En 2003, un jeu est né dans les studios d'une entreprise que vous connaissez tous. Un jeu à l'impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Mais s'il a disparu de la mémoire collective, c'est parce qu'ils ont décidé de le faire disparaître du jour au lendemain. Et pour comprendre toute cette histoire, il faut remonter bien avant 2003. Nous sommes dans les années 80, Disney est déjà ancré dans la vie de millions de personnes à travers le monde, dessins animés à la télévision et au cinéma, et surtout des mascottes reconnaissables au premier regard. Mais là où Disney se démarque vraiment, c'est qu'ils se contentent pas juste de raconter des histoires. Avec les parcs Disneyland, des lieux magiques où tu peux croiser Mickey, Minnie, Dingo et plein d'autres au détour d'une allée, Disney transforme la fiction. On la regarde plus, on la vit. Le simple fait de pouvoir rencontrer ces personnages, prendre une photo avec eux, vivre leur univers, c'est un énorme succès. Alors en 1993, Disney pousse l'idée encore plus loin et ouvre le Mickey's Toontown, un lieu pensé pour l'immersion. Inspiré des cartoons où tout est coloré, où tout peut bouger, s'étirer, s'écraser, exploser, une ambiance influencée par le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Dans les parcs, Toontown devient en quelque sorte la résidence de vacances des personnages Disney. Et alors qu'Internet commence doucement à se démocratiser, Jesse Shell, game designer américain, a l'idée ambitieuse d'étendre l'univers Disney encore plus loin, sur Internet. Il convainc la direction de Disney, disant que ce serait pas seulement un jeu vidéo, mais une extension de l'expérience Disney, accessible depuis un ordinateur. C'est ainsi qu'est né Toontown Online. Des décors similaires au parc Disneyland, les mêmes fontaines, le même kiosque, les mêmes bâtiments, le tramway emblématique, la colline Toontown, mais surtout, les mascottes. Pour la première fois, t'as plus besoin d'aller dans un parc pour rencontrer tes personnages préférés. Toontown Online arrive comme le premier MMORPG accessible à tous, autant aux adultes qu'aux enfants. Le principe est simple, t'incarnes un Toon, un animal cartoon qui doit combattre les cogs, des espèces de robots bureaucrates sans humour. Oui, humour. Justement, Toontown est différent des autres MMORPG. Pas de sang, pas de violence, mais à la place, l'humour. Pour attaquer ces cogs, on utilise des gags. Une tarte à la crème, un pistolet à eau, un klaxon, ou même un piano qui tombe du ciel, tout est pensé comme un cartoon. T'as des points de vie qui reflètent ton avancée dans le jeu, des quêtes allant d'un simple cog à battre à des passages bien plus compliqués, et tu dois gagner de l'expérience pour améliorer tes attaques. Pour aller d'un endroit à un autre, on peut se téléporter grâce à ce trou dans le sol, comme dans les dessins animés, et la monnaie dans le jeu, c'est des bonbons, que tu peux gagner en faisant des mini-jeux seuls ou à plusieurs. Voilà, vous captez un petit peu l'univers. Et voilà une des quêtes. On va au QG et on nous confie une mission un peu spéciale, une mission pour la Saint-Valentin. Pour trouver un cadeau, une quête signée Holzkern, le partenaire de cette vidéo. L'objectif, récupérer 3 objets mystérieux, perdus un peu partout dans le monde de Toontown. Le premier objet, on le récupère après un combat contre un cog. Une montre en marbre vert et argent. Elle va avec tout, aussi bien au quotidien que pour les occasions spéciales. Le deuxième objet, on l'obtient en pêchant. Un collier assorti à la montre, en marbre vert, simple, efficace, facile à porter tous les jours. Troisième objet, caché dans un bâtiment. Il faut convaincre ce chat de nous le donner. Il nous le rappelle, Holzkern c'est une marque de montres et de bijoux pour hommes et femmes, fabriqués à partir de matériaux naturels comme le bois, la pierre ou le marbre. Il nous le donne et il s'agit de lunettes de soleil, en bois d'érable et argent antique. Idéal avec le soleil qui commence à se montrer. La quête est terminée, je gagne plein de bonbons et ça me débloque plein de nouvelles quêtes. Pour trouver d'autres objets, comme cette bague en érable et or ou encore ce collier en marbre et or. Il y en a pour tous les goûts. Ils sont fabriqués en petite quantité de manière responsable et éthique avec une garantie de 2 ans. Livraison et retour gratuit et chaque commande arrive dans une pochette rouge, parfaite pour offrir. Si t'es prêt à continuer ces quêtes, tu peux jeter un œil sur Holzkern avec le lien dans la description, et avec le code MUSH, t'as 15% de réduction sur tout le site. Mais ça doit rester entre nous. Merci à Holzkern pour leur confiance et merci à ceux qui iront jeter un œil, et sans plus attendre, revenons où nous en étions. Nous sommes en 2005, chaque semaine je reçois le journal de Mickey. Le magazine pour enfants rempli d'actualités Disney, des jeux, des dessins, et un jour, dans un journal de Mickey, à l'intérieur, il y a un CD. Toontown Online. J'ai 6 ans à ce moment-là et on parle d'un jeu Disney, évidemment que je l'ai testé. Regardez à l'époque, il fallait Windows 98 et que 100 mégas sur le disque dur. Je me souviens encore de mon personnage, c'était un chien rouge avec une bosse sur la tête et on pouvait pas choisir n'importe quel pseudo pour que ça reste friendly. Il y avait des noms prédéfinis. Moi il s'appelait, je m'en rappelle, franchement ça m'a marqué. Il s'appelait Dingo Zinzin Panique Binocle. Bon j'étais jeune,
Je lance le tutoriel, au début j'ai qu'une tarte et une fleur qui arrosent pour attaquer, mais à force de jouer, je débloque de nouveaux gags pour battre des cogs encore plus forts. La zone des débutants c'était celle de Mickey, mais plus tu t'enfonçais dans les allées, plus les cogs étaient forts. Il y avait le monde de Minnie, de Donald, de Daisy, de Pluto, et le pire, ça me faisait vraiment peur de me balader là à l'époque, le monde des rêves de Donald. Là les cogs ils étaient vraiment plus forts. Et à vrai dire, pour l'époque, tout était pensé pour que les enfants puissent jouer en sécurité. Des pseudos limités, un chat avec des phrases prédéfinies pour dire bonjour, au revoir, demander de l'aide, proposer une activité, aucun risque de toxicité ou de vulgarité. Il y avait aussi un système plutôt malin, les Secret Friends. En gros, un code que tu devais donner dans la vraie vie à tes amis pour qu'ils puissent t'ajouter en ami secret. Et tu pouvais parler librement qu'avec les amis qui ont ton code. Aucun risque de discussion avec des inconnus, pas d'échange d'infos perso, c'était sécurisé. Dites-vous, une embrouille sur Toontown, ça ressemble à ça. À une époque où internet est encore récent, Toontown était en avance sur son temps. Moi, je passe beaucoup d'heures sur le jeu, je fais des quêtes, des combats, des mini-jeux avec d'autres joueurs, tout ça dans un monde Disney, c'était le paradis. Mais il y avait plein d'autres choses à faire, des courses de cartes, du mini-golf, s'occuper d'un doudou qui était dans le combat, faire du jardinage, acheter des meubles et décorations pour ta maison. Mais surtout sur Toontown, on se faisait des amis. Même sans pouvoir parler directement entre nous, tout le monde s'entraidait. Un joueur qui pose une bombe au sol pendant que l'autre l'attire avec un gros aimant et un troisième qui va soigner tout le monde. Une vraie communauté où les plus forts aidaient les plus faibles. Et à vrai dire, le jeu était pensé comme ça. Tous les MMORPG sont des jeux où tu peux jouer à plusieurs, mais aucun à cette époque n'exige une coopération à une telle échelle. La majorité du jeu est impossible, seul. Là, par exemple, c'est un boss qu'on doit faire à 8. Je le fais seul pour vous montrer. Bah, je meurs. Enfin, on meurt pas dans Toontown, mais j'ai plus de vie, je perds tous mes gags et je suis triste. Pour un jeu destiné aux enfants, c'était pas si simple d'être fort, et j'étais loin d'être seul. D'après le bilan annuel de 2007, Disney estime plus de 17,5 millions de toons créés et 6 millions de joueurs actifs depuis sa sortie. L'impact est tel que Disney organise des Toonfest, des conventions dédiées au jeu Toontown où apparaissaient des célébrités de Disney Channel comme Phil Lewis de La Vie de Palace de Zack et Cody, Jason Dooley de Phénomène Raven, Moises Arias de Hannah Montana et plein d'autres. Mais Toontown, ça allait encore plus loin. Des actions caritatives directement en jeu, où chaque bâtiment de coq renversé rapportait $1 à une fondation venant en aide aux enfants hospitalisés. Toontown, voilà, c'était ça a dépassé son propre jeu. De 2003 à 2009, le jeu est présent en Europe mais a moins marqué sa génération, raison pour laquelle en France, beaucoup n'en ont jamais entendu parler. En revanche, aux États-Unis, c'est un phénomène. Il est très fort au Royaume-Uni et au Canada, tu peux carrément acheter ton abonnement dans les supermarchés et même en pharmacie, car oui, Toontown fonctionne sur un modèle d'abonnement mensuel. Sans abonnement, tu restes dans la zone principale de Mickey, celle des débutants, t'as pas le droit d'accéder aux autres zones. Quand t'es pas abonné, il faut avouer, tu fais vite le tour. Alors, après 2009, malgré une communauté fidèle, Toontown commence à s'essouffler. Pour Disney, les revenus stagnent, et ça se ressent sur le développement du jeu, moins de mise à jour, le nouveau contenu se fait rare, le nombre de joueurs baisse, mais il y a toujours une base solide et une communauté attachée à son jeu. Le problème, c'est que Toontown, c'est plus une priorité pour Disney. C'est une immense entreprise, à côté des autres projets beaucoup plus rentables, forcément, le jeu passe au second plan, et les budgets de maintenance sont réduits. Alors, évidemment, ça laisse des failles. Et certains vont en profiter. Lui, c'est Freckle-Slam, qu'on reconnaît grâce à cette souris marron. C'était un joueur comme tous les autres, mais aussi un hacker, capable d'entrer du code directement dans le jeu, pour se donner des apparences inaccessibles, voler, modifier les messages des PNJ. Là, c'est le PNJ à qui on donne les poissons qu'on a pêchés, et il a modifié le code pour qu'il nous envoie littéralement chier. Sa principale motivation, pirater le jeu pour attirer l'attention de Disney et qu'ils reprennent le jeu en main. Il faisait rien de vraiment dangereux pour les joueurs, c'était plus pour les forcer à corriger les bugs. Car la présence de Freckle-Slam, perçue comme un peu terrifiante à l'époque, a en réalité lancé une vague de piraterie. c'est One Piece? Non, plutôt une vague de piratage. C'est un autre joueur, Maverick, qui va bouleverser la situation avec l'invention d'un injector, un programme permettant de copier-coller des lignes de code directement dans le jeu, le rendant accessible à tous. Même ceux qui n'y connaissent rien. Tout le monde peut hacker. Beaucoup s'y précipitent, surtout les plus jeunes qui voient qu'il est possible de tricher, voler et gagner facilement juste avec une ligne de code. Ce qui semblait être un pas en avant pour attirer l'attention de Disney, était en réalité 2 énormes pas en arrière. Les serveurs se remplissent de bots rendant le jeu impossible à jouer, les serveurs se bloquent, les joueurs se font déconnecter, les textes sont modifiés par des messages vulgaires, des messages sont envoyés en boucle pour perturber tout le monde. On est à l'opposé du jeu familial que Toontown était censé être. Le jeu devenait complètement injouable. J'ai 10 ans à ce moment-là et je suis témoin de tous ces bots qui paralysent les serveurs et j'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais même pas qu'on peut hacker des jeux moi à ce moment-là, je suis innocent, je veux juste jouer avec mon chien rouge. Alors j'essaie juste de me reconnecter quand il y a un temps mort pour espérer jouer quelques minutes.
Ces vagues de piratage durent près de 3 ans. Certains noms reviennent souvent, ceux qui s'autoproclament justiciers et qui veulent faire réagir Disney en touchant un peu à ce qu'il faut pas toucher, et ceux un peu moins bienveillants, qui veulent détruire, empêcher que les joueurs puissent profiter du jeu et ruiner l'expérience. En août 2013, Disney finit enfin par réagir et ferme les serveurs temporairement pour corriger les problèmes. Mais pendant que le serveur officiel était fermé, les hackers se précipitaient sur le serveur de test pour lui aussi l'inonder de bots. Alors que Disney avait déjà du mal à résoudre les problèmes sur un seul serveur, là, c'était trop. Et il ferme définitivement le serveur de test. Quelques jours plus tard, Toontown réouvre ses portes. On dirait que les joueurs ont tourné la page, le jeu fonctionne de nouveau et tout le monde peut reprendre son aventure. À vrai dire, cette vague de hack a porté ses fruits. Disney a agi. Moi je suis content à ce moment-là, Toontown remarche et j'ai aucune idée de ce qui s'est passé en coulisses, ce qui compte pour moi là, c'est juste que je peux rejouer. J'ai 105 points de vie, le max c'est 137, j'ai plein de gags différents, j'ai accès à toutes les zones, franchement j'ai un bon personnage, et j'ai beaucoup d'heures sur le jeu. Puis arrive le 20 août 2013, une grosse maintenance de plusieurs heures. Une grosse mise à jour, du nouveau contenu, maintenant que Disney s'est réveillé, ça y est, est-ce qu'ils vont relancer le jeu pour de bon? J'aurais aimé. Mais c'était tout le contraire. Le 20 août 2013, Disney annonce la fermeture définitive de Toontown Online, prévue un mois plus tard. Entre la baisse de joueurs abonnés, la vague de piratage, l'absence de nouveaux contenus, Toontown n'est plus viable pour Disney. Après 10 ans à combattre des cogs, à lancer des gags, à faire des mini-jeux et à grandir avec ce monde, il faut faire ses adieux à Toontown. Pour ce dernier mois, Disney enlève l'abonnement, tout le monde a accès au jeu complet gratuitement, comme un dernier moyen de profiter d'un jeu qui a vu grandir ses joueurs. Des milliers de joueurs se rassemblent à Toontown Central pour se dire au revoir une dernière fois. Des beanfests sont organisés, littéralement des fêtes du bonbon où tu peux lancer tes derniers bonbons restants, la monnaie du jeu, parce que t'en auras plus besoin de toute manière. Les posts sur les forums et réseaux se multiplient, des pétitions apparaissent pour convaincre désespérément Disney de laisser le jeu ouvert, même avec des hackers, mais rien n'y fait. Le 19 septembre 2013, Toontown ferme ses portes. J'ai tout perdu, toute l'avancée de mon personnage. Mais pour certains, ça représentait des milliers d'heures de jeu, des déplacements aux événements, une vraie implication. C'était plus qu'un jeu vidéo à ce moment-là, c'était devenu un espace social, un lieu de vie. Tout ça, détruit du jour au lendemain. Plus tard, on apprend que Disney a aussi fermé Toontown pour se concentrer sur un autre jeu qu'il venait de racheter pour 350 millions de dollars. Club Penguin. J'aimais pas Club Penguin pour cette raison. Pour moi, enfant, c'était à cause de ce jeu que Toontown n'existait plus. Bon, évidemment, c'était pas que ça. Et une telle somme injectée pour ce jeu, forcément, ça devenait la priorité. Ce qui rend tout ça encore plus ironique, c'est que Club Penguin a aussi fini par fermer ses portes, en 2017. Pour moi et pour beaucoup de joueurs, après la fermeture de Toontown, ça faisait bizarre de retrouver des souvenirs du jeu, des magazines de l'époque, des posters, des pins, et plein d'autres choses. Mais le plus troublant, c'est que Toontown existe encore, dans les parcs Disney. Cette colline Toontown, elle est toujours là, ce tramway qui emmenait au mini-jeu, il y est toujours. Cette fontaine, ce kiosque, et toutes les autres références. Quand je suis allé à Disneyland Tokyo, je voulais prendre des photos presque uniquement aux lieux liés à Toontown. J'étais comme un gosse. Et en grandissant, on comprend quelque chose. Quand t'es enfant, tu captes pas la métaphore. Les COG, ces robots bureaucrates qui parlent que d'argent, de rentabilité, et qui remplacent les lieux colorés et joyeux par des lieux de travail gris, à la base, c'était la critique d'un monde gouverné par les chiffres, contre lequel on se battait avec l'humour. L'ironie, c'est que Disney eux-mêmes sont devenus ce que les COG représentaient. Une grande machine qui a abandonné une base fidèle car plus assez rentable. Parmi les hackers dont je vous ai parlé, parmi ceux qui voulaient faire réagir Disney, il y a ce joueur, Sir Max, l'une des voix les plus influentes de Toontown, et aussi créateur de Toonbook, un réseau social dédié aux joueurs du jeu. Il est devenu l'une des figures les plus engagées contre le hacking de Toontown suite à sa fermeture. Et il annonce le lancement d'un nouveau projet. Une nouvelle version recréée par des bénévoles pour que le jeu puisse continuer d'exister, sans Disney. Du coup, plus de mascotte. Ils ont plus les droits. Ils développent le jeu sur un terrain flou sans but lucratif, juste pour préserver ce que le jeu représentait. Et vous vous souvenez de ce joueur, Freckle Slam, la souris marron là, qui a lancé cette vague de hack? Il avait continué de jouer à Toontown avant sa fermeture, sous un autre pseudo, CFS Works, reconnaissable avec cette tête du Laughing Man de Ghost in the Shell, obtenu évidemment en trichant. Pareil pour Maverick, l'inventeur de l'Injector qui a ouvert les portes du hack à tout le monde. Et bien, comme Sir Max, c'était des joueurs. À la base, c'est des fans de Toontown. Et ils regrettent d'avoir popularisé le hacking et de le rendre accessible à tous.
Alors, il s'allie pour repartir de zéro, reconstruire Toontown après avoir participé indirectement à sa chute. Et puis, quoi de mieux que des anciens hackers pour savoir comment les contrer? En parallèle, d'autres joueurs lancent un projet concurrent, Toontown Infinite, développé par d'autres joueurs, ce que je vous ai montré dans l'autre camp. Ceux qui étaient un peu moins bienveillants. FD Green Cat, à l'origine de grandes vagues de bots qui déconnectaient tous les joueurs, Lefty Lemonzilla et Kyle, deux youtubeurs populaires qui ont été bannis après avoir été attrapés en train d'utiliser des logiciels tiers. Ils disaient littéralement « si nous on peut pas jouer au jeu, alors personne ne le pourra ». Toontown Rewritten a la volonté de recréer le jeu le plus proche possible de l'original pour les nostalgiques. Toontown Infinite vise un autre public, avec plus de difficultés et des mécaniques différentes. Une concurrence s'installe entre les deux serveurs, forcément. Qui sortira sa version avant l'autre, laquelle sera la meilleure, et très vite la situation dégénère. De nombreuses rumeurs circulent, accusant Infinite d'avoir volé le code source de Toontown Rewritten pour accélérer son développement. Il y a de nombreux messages, captures et témoignages qui circulent, et c'est allé assez loin. Certains évoquent des tentatives de sabotage du lancement de Rewritten. Plutôt que d'attaquer le jeu directement, ils s'attaquent à l'équipe en faisant des appels de type swatting, c'est-à-dire faire intervenir les forces de l'ordre en simulant une situation dangereuse. Aussi, le piratage d'un célèbre youtubeur qui parlait régulièrement du jeu, et pire encore, OMGCon 2015 à Owensboro dans le Kentucky, une convention pour les fans d'anime et de jeux vidéo. Toontown Rewritten y organise une Toonfest, la première depuis près de 8 ans. À 12h45, le centre qui accueille la convention reçoit un appel d'alerte à la bombe. Heureusement, fausse alerte, mais le bâtiment a été entièrement évacué. Une chose devient évidente. Pour un jeu comme Toontown, pensé pour les enfants, familial et accessible pour tous, c'est parti beaucoup trop loin. Après cette bataille des serveurs, Toontown Infinite ferme définitivement ses portes en avril 2016, et aujourd'hui un projet survit. Le jeu évolue doucement tout en restant très fidèle à l'original. Chaque année, une Toonfest est organisée, comme à l'époque de Disney. Avec le temps, Toontown est devenu un étendard du mouvement Stop Killing Games, mouvement militant pour que les éditeurs de jeux vidéo laissent une infrastructure minimale aux joueurs lorsqu'ils décident de fermer les serveurs d'un jeu, pour qu'ils puissent continuer de vivre autrement, comme Toontown. J'ai moi-même recréé un personnage, et j'ai pas mal avancé. D'ailleurs, ce qui m'a le plus marqué en discutant avec les joueurs, c'est qu'ils sont tous adultes, tous des anciens enfants de Toontown, revenus par nostalgie. Le serveur est maintenant officiellement ouvert depuis 9 ans, il a presque duré autant que le Toontown original, il y a toujours une belle base de joueurs, moins qu'avant c'est sûr, mais toujours aussi soudés. Toontown, c'est le jeu de mon enfance. C'est vraiment le premier jeu auquel j'ai beaucoup joué sur l'ordinateur. Alors, même si ça parle à très peu d'entre vous, ça me tenait à cœur d'en parler, pour le préserver à ma manière. Parce qu'au fond, peu importe l'œuvre, c'est pas quand elle ferme qu'elle meurt vraiment, c'est seulement quand plus personne ne s'en souvient. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à Allscan de la soutenir. Vous avez 15% avec le code MUSH, le lien est dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.